Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une peinture abstraite à base d'encre et de pastel. À part les pastels, tout est de la récup. Tout d'abord, il vous faut une feuille bien épaisse. Si vous n'avez pas de papier fort, vous pouvez prendre du carton souple, comme par exemple une boîte de céréales. En fait, je réutilise les pochettes de feuilles canson. C'est bien épais et très pratique car même les rabats vont me servir pour faire des découpes et ainsi fabriquer moi-même des pochoirs. Ensuite, j'utilise des feutres usagés. Je les découpe pour récupérer la cartouche qui se trouve à l'intérieur. J'utilise un couteau à dents pour découper les feutres. Si vous êtes un enfant, demandez à un adulte de vous aider. Il vous faut également un pinceau et de l'eau. Et bien sûr, du pastel. Il existe deux sortes de pastels, les pastels secs et les pastels gras. Ici, on va utiliser plutôt les pastels secs car ils s'étalent au doigt, c'est beaucoup plus simple. Cependant, si vous avez des pastels gras ou pastels à l'huile, vous pouvez les étaler avec un mouchoir en papier imbibé de white spirit et vous frottez au white spirit. En fait, le white spirit est un solvant, il va d'une certaine façon nettoyer le pastel gras ou plutôt en l'occurrence l'étaler. C'est évidemment beaucoup plus contraignant comme technique. C'est pourquoi je préfère utiliser mes pastels secs. Les pastels secs peuvent être des pastels durs ou des pastels tendres. En fait, là, j'utilise les deux sortes. Les pastels que j'utilise là sont très basiques, hein, vous n'avez pas besoin d'une grande qualité. Dans un premier temps, je réalise un fond coloré à l'encre. Tout d'abord, je mouille ma feuille au pinceau. Je ne la mouille pas complètement, je mets de l'eau par-ci par-là. Et ensuite, avec les cartouches de feutre, j'étale de l'encre sur ma feuille. Là, je le fais vraiment au petit bonheur la chance, hein, c'est plutôt de la peinture intuitive. Et de toute façon, c'est simplement pour avoir un fond coloré. Il sera recouvert ensuite par le pastel. Ensuite, je laisse bien sécher ma feuille. Il est important qu'elle soit parfaitement sèche pour l'étape suivante. Pour cela, je la transfère sur une planche, ça évite qu'elle colle à la table, comme le papier est très détrempé. À présent, ma feuille est bien sèche. J'utilise les pochoirs que j'ai découpés dans mes chutes de carton pour faire des formes géométriques au pastel sur la feuille. J'y vais plutôt à l'inspiration du moment. Les bords droits de mes chutes de carton me permettent de faire des traits bien droits au pochoir. Les formes que j'ai découpées me permettent de choisir davantage mes motifs. Pour réaliser un dégradé, je frotte à la craie sur le bord de mon pochoir, puis j'étire la couleur au doigt. Ainsi, j'ai une couche de plus en plus fine qui laisse bien apparaître le fond qui était en dessous. C'est très salissant, mais la bonne nouvelle, c'est que ça part facilement. Il suffit de se laver les mains. En fait, c'est plus de la poudre. Les craies sont extrêmement fragiles. Pour conserver votre dessin, je vous conseille de le fixer avec un fixatif pour pastel ou tout simplement avec de la laque à cheveux. Prenez la laque à cheveux la plus médiocre possible, comme ça elle collera bien et ça aura une meilleure tenue. Attention, votre dessin reste très fragile. Il faut garder à l'esprit que le pastel, c'est essentiellement de la craie et du pigment. Il y a certes un petit peu de gomme arabique, hein, qui est une sorte de résine que l'on retrouve aussi dans l'aquarelle et qui va vous permettre de lier les pigments et d'adhérer au papier. Cependant, c'est avant tout de la poussière.
Et vous avez bien vu comme ça s'étale facilement au doigt. Là, si je souffle, il y a la moitié qui part, hein. Donc, fixatif ou pas, la meilleure solution de conservation, c'est une vitre en mettant tout simplement votre dessin dans un sous-verre. Pour cela, je vous conseille d'utiliser un passe-partout qui permet d'une part de mettre votre dessin en valeur avec une petite bordure colorée et d'autre part de former un petit espace entre votre dessin et la vitre qui va empêcher le pigment de se déposer sur la vitre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt.